Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le tracé de courbe d'une fonction à partir de son tableau de variation. Le tableau est donné, on a juste qu'à placer les points, ça va aller assez vite, mais c'est très important de savoir faire ça. Donc la première chose, quand on voit le texte, c'est que la fonction est définie sur moins de 7. Vous ne pouvez donc avoir que des valeurs de x entre moins 2 et 7, et c'est effectivement le cas. C'est la première remarque. Ensuite, le repère est fourni, hein. Vous n'avez pas à le trouver, et on voit bien qu'ici, les valeurs de f de x vont au plus petit, ça sera moins 12, et au plus grand, 44. Donc votre repère vertical doit permettre donc de placer des valeurs donc entre moins 12 qui est par ici et 44 qui est juste en haut. Vous voyez, donc il faut prévoir, au niveau des x, vous voyez, ce fameux ensemble de définitions qui est là, eh bien on a bien tout ce qui va de moins 2 jusqu'à 7 qui est juste au bord. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'un tableau de valeurs? Il faut bien comprendre qu'une courbe, c'est un ensemble infini de points, et on en représente souvent certains à l'aide de croix, et après on relie. Quand vous reliez, quand vous tracez ceci, c'est en fait une infinité de points. Donc l'idée, eh bien, dans ces tableaux, c'est que chaque colonne, en fait, vous donne un point, qu'on représente souvent par une croix. Donc la première colonne, on a moins 2, 18. Ça veut dire que ça vous donne les coordonnées d'un point, dont l'abscisse x vaut moins 2, et dont l'ordonnée y vaut 18. Donc souvent, certains confondent, mais le x, il est au niveau de l'axe horizontal. Pour s'en rappeler, on peut par exemple, ici, écrire le x comme ceci, pour bien montrer que c'est sur l'horizontale, et le y, eh bien vous allez le mettre comme ceci, d'accord? Des petits moyens mémotechniques. Il y a aussi, pour savoir si c'est l'abscisse ou l'ordonnée, vous pouvez vous rappeler du mot abscisse, d'accord? Comme ça on s'en rappelle. Alors, ce moins 2, je vais donc le placer sur l'axe horizontal, donc il est le plus à gauche, ici, d'accord, c'est ce moins 2 là, et verticalement on va mettre 18, donc c'est du à peu près, donc on va avoir les 18, vous voyez qu'il est 15 et 20, donc 18 est par ici. Ce qui donne un point, donc abscisse moins 2, ordonnée 18, on va représenter ça par une croix. Et comme ça, vous allez avoir un ensemble de croix. Là, je viens de m'occuper de la première colonne. Chaque colonne vous donnera un point, donc ça représentera, comme ça, on représentera ça par une croix. Donc après, ça va très vite quand on a le truc. Donc moins 1, 14, voilà, on fait à peu près, hein. On va mettre 2 heures pour faire ça. 0, moins 4, donc 0, il est ici, moins 4, donc on est en dessous, on fait attention. Donc une croix qui est sous l'axe. 1, moins 10, 1, moins 10, celle-là, elle tombe juste sur l'intersection ici en moins 10. 2, j'en suis ici, moins 12. Voilà. 3, moins 10, on remonte. 4, moins 4. 5, on est à 6. Donc 5, 6, 5 est là, donc on est à peu près ici. 6, on est à 22. 10, 20, 22, c'est à peu près là. Et 7, on est à 44. Donc là, 40, 44, donc on est à peu près ici. Vous voyez, la courbe un petit peu se dessine. Alors, il y a un point qui a l'air d'être différent des autres, moins 1. Donc, je l'ai peut-être mis un peu trop haut par rapport aux autres. C'est vous, hein, c'est à vous aussi de... Mais 14, ça a bien l'air d'être ici. C'est peut-être ce point qui est trop bas. Non, mais bon. Donc, ici, tous les points sont bien placés. Alors, ça veut dire que maintenant, on va représenter la courbe. Pour relier, alors vous pouvez utiliser la règle si vous voulez, mais en général, les courbes sont plutôt arrondies, donc on prend son crayon sans règle. Et on va essayer de relier les choses de façon harmonieuse. Voilà. Voilà, ça donne que ceci. S'il y a un petit peu d'oscillation, ça n'est pas grave. On fait ce qu'on peut, c'est un tracé à la main. Il faut surtout qu'il n'y ait pas de trou pour représenter ça comme ceci. Voilà donc une idée de ce qu'on peut obtenir avec ce tableau de variation. Il y a d'autres possibilités en reliant chaque trait à la règle, ça n'est pas interdit. Mais on préférera souvent des courbes légèrement, donc comme ça, arrondies. Voilà, l'exercice donc est terminé. Ça c'est, on appelle tracer une courbe. Donc évidemment qu'entre chaque croix, on imagine ce qui peut se passer, en essayant d'être le plus harmonieux possible. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.